je m'appelle Christine Barbedel, je suis rennaise et j'aime à dire que j'ai la plume en bandoulière et j'interroge l'imaginaire des faits en tant qu'auteure, compositrice d'images. Geneviève de Wilt est une portraitiste pastelliste vantaise qui est arrivée à Vannes en 1901. Elle est née à Lorient en 1882 et c'est une année importante puisque c'est l'année où a été isolée la bactérie de la tuberculose par corps et elle-même a été atteinte d'une coxalgie osseuse suite à une tuberculose quand elle était enfant. On sait simplement qu'elle a rencontré les Bénard, un couple d'artistes très connus à l'époque, et a certainement contribué à la formation de Geneviève de Wilt. On la retrouve donc à Vannes en 1901, où elle rencontre un grand nombre de familles vannetaises, on dira de la bonne société, et elle a tiré un nombre important de portraits. On sait que le musée avait 2 dessins acquis dans les collections, et au fil des années, au fil du temps, comme nombre de femmes artistes, on a oublié qui était Geneviève de Wilt. C'est une enquête menée pendant 2 ans, à partir d'une résidence qui a été faite à Séné. Marc Aubry m'a présenté un portrait signé G. de Wilt. Il avait 4 ans, c'était son portrait d'enfant. Il se rappelait seulement que c'était le portrait fait par Mademoiselle de Wilt. Sous des combles, il était assis sur un lit avec des petites voitures rouges. Et le regard de cet enfant était tellement puissant, j'ai pressenti qu'il y avait derrière ce regard autre chose que le regard de l'enfant, mais le regard de l'artiste elle-même. Et j'ai voulu en savoir plus. Donc dans cette exposition, on va avoir à la fois les portraits de Geneviève de Wilt et des compositions photographiques qui sont des regards portés sur les détenteurs et les détentrices de ces tableaux. Il y a d'un côté les tableaux de Geneviève de Wilt avec des regards puissants, des regards insistants et qui interpellent. Et en regard de ces portraits, il y a les compositions photographiques que je réalise où il y a les détenteurs avec leur propre regard. À l'intérieur, j'inclus le tableau de Geneviève de Wilt en couleur et il y a toute une série d'objets souvenirs qui appartenaient à la famille du détenteur ou au détenteur lui-même. C'est vraiment à cet endroit-là, croisement de portraits, que nous nous retrouvons toutes les deux et aussi à travers les textes de témoignages qui témoignent des rencontres avec Geneviève de Wilt. Cette exposition se terminera le 8 mars, qui est pour moi une date hautement symbolique, dans la mesure où, on le sait, c'est la journée consacrée aux droits des femmes. Geneviève de Wilt a été connue et reconnue dans les années 30 et au fil des années, au fil des décennies, on a perdu trace de qui était cette femme. Et à travers l'hommage que nous rendons à Geneviève de Wilt ici par l'exposition, il était important pour moi aussi de se souvenir qu'il y a nombre de femmes qui ont été artistes ou artisanes de l'art, mais qui ont été petit à petit gommées par une histoire plus patriarcale. Il existe dans l'art un matriarcat qu'il est important de remettre en avant. Et donc quelque chose pour moi aussi est symbolique, c'est que très prochainement, on retrouvera le nom de Geneviève de Wilt dans une ruelle vantaise, une façon de souligner l'importance que peuvent avoir aussi les femmes dans le domaine de l'art. Donc terminer un 8 mars, c'était hautement symbolique pour moi.